Bonjour et bienvenue dans cette entrevue exclusive où j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Anita Sanson-Louboutin. Anita est aujourd'hui hypnopraticienne en hypnose intégrative et elle est devenue anécienne il y a 26 ans à la suite d'un véritable coup de cœur attirée par la beauté de la ville et de ses environs et guidée par des valeurs fondamentales telles que la liberté, l'humanité et la créativité. Elle a débuté sa carrière dans le monde de l'art. Pour elle, un véritable moyen d'expression qu'elle a partagé en l'enseignant à travers diverses techniques artistiques dans des centres culturels et des écoles Steiner, avant de créer sa propre association à Annecy. Au cours de cette entrevue, nous explorerons son cheminement professionnel, marqué par une passion croissante pour l'accompagnement des personnes en souffrance, qui émergeait de plus en plus en elle. Car si la créativité est à l'âme ce que l'activité physique est au corps, elle ne suffit pas à éliminer les blessures ou traumatismes ancrés au plus profond de soi. Et donc au fil du temps, sa démarche a conduit Anita à évoluer vers l'hypnose intégrative, une approche puissante qui s'est vite imposée à elle et qu'elle a étudiée sous la direction de Mei Lin Leng à l'Institut européen d'hypnose intégrative à Paris, où elle a obtenu sa certification en tant que praticienne. Pendant notre rencontre, Anita partagera les détails de son expertise, démontrant comment elle combine l'hypnose intégrative et une méthode multitechnique à laquelle elle a été formée par Karine Simon, la fondatrice de la méthode Addict Free. Et grâce à ces deux approches complémentaires, Anita offre des solutions efficaces, approuvées et durables aux personnes ayant une vraie motivation pour surmonter diverses addictions, telles que le tabac, le sucre ajouté, les compulsions alimentaires, les somnifères, ainsi que pour gérer le stress et la dépression. En complément de son expertise, elle abordera également sa vision bienveillante de l'accompagnement, adaptant ses conseils personnalisés en fonction des besoins et du vécu de chaque personne, dans le but ultime de les guider et les libérer vers une nouvelle vie épanouissante. Bonjour Anita. Bonjour Sylvie. Je te remercie de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi et bienvenue. Merci beaucoup. Je t'ai présenté en introduction et d'une manière un petit peu généraliste parce que bien sûr tu vas nous donner un petit peu plus de détails pendant cette entrevue. Ok. D'accord. Donc tu es hypnopraticienne en hypnose intégrative. Ouais. Et je sais que tu as intégré une spécialisation, enfin en tout cas un appareil, et où tu t'es spécialisée particulièrement pour l'arrêt du tabac, les envies de sucre, perdre du poids, plein de choses intéressantes. Et alors évidemment j'ai plusieurs questions pour toi, d'accord ? Alors déjà la première chose, comment est-ce que tu définis l'hypnose intégrative par rapport à l'hypnose ericksonienne qui est, disons, la plus répandue, la plus connue? Oui. Alors, les deux sont de l'hypnose, ça c'est sûr. Bon, peut-être on peut faire un petit rappel sur l'hypnose pour les gens qui ne sont pas complètement à l'aise avec ça. Donc, l'hypnose, c'est un état qu'on appelle modifié de conscience ou simplement un état de grande relaxation. Voilà. Bon, après, effectivement, il y a plusieurs sortes d'hypnose, comme il y a plusieurs sortes de yoga ou de quelques techniques que ce soit. Donc oui, il y a des différences entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose intégrative, pardon. L'hypnose, la grande différence, enfin trois grandes différences, on va dire, c'est que l'hypnose intégrative est ce qu'on appelle une hypnose orientée résultat. C'est-à-dire que on ne va pas s'attarder sur les symptômes de la personne, quels qu'ils soient, mais toujours lui demander comment elle veut se sentir pour aller dans le positif et non pas lui faire grandir le négatif en la questionnant dessus, en rajoutant. Donc on va toujours évidemment soigner, s'occuper de la source, ça on va lui demander depuis quand ça a commencé, comment, suite à quoi, etc. Mais tout de suite, comment elle veut se sentir par rapport à ça, pour travailler sur cet aspect positif.
Ce qui fait qu'on n'utilisera jamais de métaphores ou de métaphores qui peuvent être toutes faites entre guillemets. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit que quelquefois, avec d'autres formes d'hypnose, on leur avait fait visualiser un ordinateur ou je ne sais quoi et ça leur avait pas parlé parce que voilà, c'était pas adapté. Mais on va créer des fables intégratives parce qu'en fait, je vais demander à la personne comment elle va se sentir. Donc pour ça, je vais lui poser tout un tas de questions pour affiner, comme dans un entonnoir, et aller au plus près de son besoin. Et après, je vais lui réintégrer pendant la séance ce elle m'aura donné, parce que c'est elle qui connaît ses besoins et sous quelle forme. Donc pour quelqu'un qui veut être apaisé, par exemple, eh ben ça résonnera pas pareil que si je lui dis sereine. Donc, et quelquefois, il y a des gens, ils me donnent une onomatopée parce qu'ils ne trouvent pas le mot adapté. Je vais utiliser aussi cette onomatopée pendant la séance. Et si je veux utiliser des images, eh bien, la personne me donnera en termes d'images tout ce à quoi ça correspond pour elle, par exemple, apaisé, en termes de couleurs, de paysages, de goût, d'odeur, d'animal, etc. Et sur l'instant, je lui créerai sa fable intégrative avec tout ce qu'elle m'aura donné comme élément. Donc, en fait, c'est du 100% personnalisé par rapport à ça. On va dire que c'est la grande différence. Après, il y a des petites différences au niveau de l'induction. Donc, nous, on fait une induction relativement rapide qui peut être en quelques secondes jusqu'à 10 minutes. Bon, moi, je fais pas trop d'induction flash parce que c'est pas très agréable. Non, les gens trouvent ça quelquefois un peu agressif. Donc moi, je fais une induction en 10 minutes, mais jamais je prendrai une demi-heure ou 3/4 d'heure pour faire une induction. Après, en intégrative, on fait des suggestions directes. Donc moi, c'est fermer les yeux. Voilà, c'est direct. Ça me correspond aussi par rapport à mon tempérament. Donc, en fait, on retrouve un petit peu l'hypnose classique dans la démarche. Voilà. Et puis aussi, surtout, la grande différence, c'est qu'on n'a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole, même pour un arrêt du tabac ou des choses comme ça classiques. Il n'y a pas un protocole, mais il y a des stratégies qu'on personnalise, encore une fois, selon la personne. Selon, si c'est la cigarette, elle n'a pas le même vécu avec la cigarette et elle n'a pas le même besoin, même si elle a besoin d'arrêter, mais je veux dire, c'est vraiment des stratégies personnalisées. Donc je dirais que voilà, les deux grandes différences, c'est l'orientation résultat, la fable intégrative et les stratégies personnalisées. Après, c'est des petits détails, on peut être amené à toucher aussi la personne pour insister sur les suggestions, mais on va être amené peut-être à toucher des points pour renforcer la suggestion, des choses comme ça. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui se recoupent de toute façon avec l'hypnose ericksonienne, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences avec toutes les hypnoses qu'on peut Certainement, moi j'ai pas fait vraiment les autres hypnoses. Oui. Donc, Super, merci beaucoup. Et alors, est-ce que tout le monde peut en bénéficier qui peut en bénéficier et qui ne peut pas? Alors, tout le monde peut en bénéficier sauf 3 catégories de personnes. Oui. Les cardiaques qui n'ont pas de pacemaker, parce que en hypnose, on a le rythme cardiaque qui ralentit. Donc, s'ils ont un pacemaker, tout va bien. Les schizophrènes et les psychotiques, parce qu'ils sont déjà dissociés. Donc, en hypnose, on est dans un état dissocié, donc on ne va pas amplifier le phénomène. Et les bipolaires en phase aussi maniaque surtout parce que voilà, ils passent aussi d'un état à l'autre et qu'en phase maniaque ils pourraient passer à l'acte s'ils sont un peu suicidaires, ça pourrait être dangereux pour eux. Donc je dirais c'est ces 3 catégories de personnes. Après dans ta question ça peut être double parce que il y a des gens qui disent ah oui mais moi je suis pas hypnotisable ceci cela, ça revient beaucoup. Quelquefois c'est des peurs ou des résistances. Et là, je réponds que en fait, tout le monde est hypnotisable, plus ou moins, ça dépend, sauf une catégorie de personnes, et ça calme très vite les gens, c'est ceux qui ont un QI très bas, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas les suggestions. Donc, voilà. Mais sinon, tout le monde est hypnotisable, et ce que je dis aussi souvent, c'est que ça n'est pas la profondeur de la transe qui fait son efficacité. Là, on est d'accord, c'est sûr. Très bien. Donc, quels sont les soucis, les symptômes que tu traites en particulier, toi, d'une manière générale? Alors moi, je traite un peu tout, beaucoup de choses. Je dis pas, j'ai pas la prétention de tout résoudre, mais ça va du deuil au traumatisme, à la phobie, beaucoup de manque de confiance en soi et de timidité.
beaucoup de troubles du comportement alimentaire, le sucre, les addictions à la nourriture. Bon, d'autres addictions aussi, je traite, mais si elles sont pas trop profondes et si la personne est réellement motivée, parce que ça c'est le plus important. La motivation, c'est important. Tout ce qui est troubles, alors ça c'est un petit peu plus compliqué, les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles, comment on appelle, psychosomatiques, ça, bon, on peut essayer, mais je garantis pas forcément. Et puis mon grand cheval de bataille maintenant, c'est aussi le tabac et le sucre qui sont les deux plus grandes addictions partout, je pense. D'accord. Bon, on en reparlera plus en détail dans un instant. Du coup, en combien de séances en moyenne tu obtiens des résultats sur ce que sur tous les troubles que tu viens d'énoncer? Alors, les séances, ça peut être entre 1 à 5-6 séances. Jamais plus. J'ai jamais pris quelqu'un plus de 6 séances. Parce que soit ça marche, soit si vraiment ça marche pas. Ça m'est arrivé une fois avec quelqu'un avec l'alcool qui en fait était venu pour prendre des coups de baguette magique, mais qui ne voulait pas du tout changer son comportement entre les séances. Donc ça lui faisait du bien. Il venait là, une petite séance, un petit shoot d'hypnose. Et puis au final, donc voilà. Mais je lui ai dit, monsieur, voilà, il faut un minimum être motivé et faire votre part de travail. Mais sinon, 1 à 6 séances. Voilà. Mais maintenant, même quand ça a fonctionné au bout d'une séance, j'aime bien que la personne revienne une deuxième séance pour consolider ou pour verrouiller. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et du coup, tu préconises les séances à quel rythme? Alors, en général, je demande 10 jours entre chaque séance parce que c'est bien que ce soit pas trop rapproché pour que le travail se fasse entre les séances, parce que ça se fait aussi beaucoup entre les séances, et en même temps pas trop espacé pour que, voilà, quoi, il y ait pas non plus trop. Mais dans des cas plus lourds, comme justement les addictions ou les troubles du comportement alimentaire, par exemple, je peux faire les premières séances à 7 jours, et puis au bout de 3 fois, on espace un peu plus, globalement. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse méthode d'arrêt du tabac et d'addiction qui a l'air particulièrement efficace? Oui, alors cette méthode, en fait, c'est une méthode multitechnique. C'est pour ça qu'elle est efficace, parce que en fait, avec l'hypnose, on travaille sur un certain plan, et avec celle-ci, sur d'autres plans. Et moi, j'ai constaté que, par exemple, avec l'arrêt du tabac, j'avais à peu près 75% de réussite. Alors, réussite, ça ne veut pas dire tout de suite en sortant, parce qu'en sortant, les gens n'ont pas envie de fumer, mais ça veut dire qu'ils ne reprennent pas dans les 3 mois derrière. Mais en fait, j'ai compris pourquoi après, il y avait des rechutes. Parce qu'il manquait certaines choses. Donc, dans cette nouvelle méthode, on va tout traiter, tous les aspects d'un sevrage, en fait. Donc, on va traiter le sentiment de perte, qui est quelque chose de très important. D'ailleurs, je vois les gens, avant qu'ils arrivent, en général, vite, ils fument la dernière. Donc, le sentiment de perte, les machines mentales, qui est le gros morceau à expliquer aux personnes, comment ils ont mis ça en place, comment c'est devenu automatique, etc. Les solutions pour remédier à ça. Donc, il y a, entre autres, la phytothérapie. Donc, je donne des plantes qui ont vraiment un effet positif pour calmer le mental, pour ne plus avoir envie, etc. Il y a le traitement en réflexologie faciale, soit au laser si les personnes sont là en présentiel, soit en autostimulation supervisée si on fait en visio. Donc, dans ces cas-là, elles le font elles-mêmes avec des petits cotons-tiges. Je leur explique comment trouver les points et elles vont stimuler au coton-tige au lieu que ce soit moi qui le fasse au laser. Et puis, ce que j'appelle la méthode EMA, donc, c'est pas moi, c'est la personne qui a créé la méthode, qui veut dire éduquer, maîtriser, assumer. Parce que effectivement, il faut expliquer à la personne comment ça s'est mis en place, donner des solutions, mais après assumer parce que c'est elle qui a commencé à fumer et c'est à elle de faire ce qu'il faut aussi pour faire en sorte que ça continue et qu'elle arrête définitivement. Parce que quelquefois les gens ils viennent dans leur tête ils arrêtent mais c'est pas définitif. Et après ils se disent allez j'en reprends juste une, ça c'est le truc voilà juste une et après c'est l'engrenage. Et voilà, donc il faut aussi éduquer les gens à ce niveau-là. Et puis je clôture avec l'hypnose, justement, la grande séance d'hypnose qui dure 1h30,
pour vraiment, voilà, pour moi, ça fait un tout. Et là, il y a tous les éléments. Et si la personne est motivée, eh bien, c'est la réussite. Ok. Alors du coup, quand tu utilises ces séances-là avec le laser, et les séances sont plus longues. Oui. Alors, en fait, je fais 2 grandes séances. La première, où j'explique tout, je donne les remèdes naturels, etc., les solutions, et je termine par le laser. Alors, je termine par le laser parce que le laser, ça shoot un peu aussi, hein, ça apaise, ça amène des endorphines, etc., donc je le fais à la fin. Et dans un deuxième temps, la personne revient. Entre-temps, elle a eu le temps de commencer les compléments alimentaires à base de plantes et de pouvoir un peu s'apaiser, etc. Et ensuite, elle revient faire l'hypnose. D'accord. Voilà. Okay. Et en cabinet ou en visio, encore une fois. Ok. Et donc, tu m'as dit que quand tu le faisais en visio, la personne utilisait des petits cotons-tiges pour faire de la digitoproncture, enfin, je sais pas comment tu appelles ça. Réflexologie faciale. C'est juste au moment de la séance ou après elle a des devoirs entre guillemets à faire entre les séances? Ah ben, alors là, elle n'a pas de devoir, mais après, elle peut le faire autant qu'elle veut. D'accord. C'est-à-dire que si elle sent qu'elle a besoin justement, à un moment, si ça la titille un peu plus et qu'elle a besoin instantanément que ça l'apaise, eh bien, elle pourra le faire elle-même. Elle peut aller chercher ses petits cotons-tiges. Exactement. D'accord. Ouais, okay. ouais. Super. Très bien. Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi pour une séance? Alors, moi, je suis de la vieille école. Oui. Et j'aime bien qu'on me téléphone. D'accord. Alors, comme évidemment, je ne peux pas répondre tout le temps, je trouve plus simple qu'on m'envoie un SMS en me disant quand est-ce que je peux rappeler la personne, ses disponibilités, et je rappelle la personne. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir une petite discussion avant, savoir pourquoi la personne veut venir. En même temps, c'est une petite séance de clarification qui est gratuite. Ça permet aussi de rassurer les personnes qui ont peut-être une petite appréhension vis-à-vis de l'hypnose ou vis-à-vis de moi parce qu'elles ne me connaissent pas. Et comme ça, ne serait-ce que de parler un petit moment, ça peut aussi aider. Donc j'aime bien cette façon de faire. Il arrive que quelquefois, les personnes m'envoient un mail via mon site internet, mais je me rends compte que c'est pas la meilleure solution. Et même quand je leur réponds en leur proposant un rendez-vous par mail, et après j'ai plus de nouvelles. Ah oui. Je sais pas pourquoi, mais donc voilà, j'aime bien qu'on puisse par téléphone. Un SMS et puis après moi je rappelle. Ton numéro de téléphone va s'afficher. Voilà, 06 62 39 88 60. Parfait. Et donc, j'allais te demander si tu reçois que en présentiel, mais visiblement tu fais aussi des visios. Alors globalement, je reçois en présentiel et donc je peux faire des visios, principalement pour les arrêts du tabac ou les addictions, le sucre, les troubles du comportement alimentaire. Il y a des séances que tu ne fais pas en visio? Je préfère faire en visio si c'est possible. Si les gens sont d'ici, de la région, je préfère faire en visio. Petite rectification, emportée par l'élan, Anita s'est trompée. En fait, elle voulait dire qu'elle préférait faire des séances au cabinet. De toute façon. Voilà. Après, il y a une séance que je fais spéciale visio pour les troubles du sommeil. En fait, je fais une première séance normale. Donc, la personne peut venir ici, ou on peut la faire en visio, mais voilà. Et la deuxième séance, je la fais en temps réel, c'est-à-dire quand elle se couche. Elle est dans son lit et moi, je lui fais la séance pour qu'elle s'endorme avec. Et ensuite, je lui renvoie en MP3. Très bien. Et elle peut la réécouter autant qu'elle veut. Ah, c'est cool ça. Ouais. Bonne idée. Super. Très bien. Eh ben, écoute, moi j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu aimerais, toi, rajouter quelque chose? J'ai peut-être oublié de te poser une question et tu aimerais nous donner une réponse qui te semble importante. Alors, je pense juste à une chose simplement, c'est que je prends aussi les enfants et les adolescents. D'accord. Et en fait, je prends... en fait, ça s'est fait parce qu'une dame qui était venue et qui était contente d'elle voulait absolument que je prenne son petit garçon de 4 ans. Et là, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce petit bonhomme? 4 ans, ouais. Donc, grâce à elle, j'ai fait le module pour enfants. Et on utilise les mêmes stratégies, mais de façon complètement autre, beaucoup plus ludique avec des enfants. Bien sûr. Et donc, je prends à partir du moment où l'enfant peut s'exprimer. Et je peux te demander ce que c'était le problème de ce petit bonhomme?
Le problème de ce petit bonhomme, c'est qu'il avait des peurs, mais je ne me souviens plus lesquelles parce que j'en ai plusieurs Ah, enfants. donc ça perturbait son sommeil? Bonne question. C'était des peurs, mais je ne sais Ouais, plus d'accord. lesquelles. Ok. Ouais, parce que j'en ai plusieurs Oui, oui, bien enfants. sûr, Donc, bien sûr. mais il était super, il était très éveillé. Il savait exactement, parce que je lui demande pareil, hein, mais comment tu veux te sentir, toi? Et ben, il savait me dire, il me disait, je veux être fort. Je dis, d'accord, et fort, c'est comment? Comme un lion. Et c'était bien parce que. Oui, oui, bah, les enfants, ils sont très spontanés, hein. Oui, mais il y en a, ils disent bien, et bien, Oui, ben bien, ça veut voilà, rien bien, dire. ça veut tout Ouais, et rien ouais, dire. tout Même veut les dire rien adultes, dire. quand ils me disent bien, je leur dis non, ça, Non, je c'est pas prends pas. possible. Voilà, mais donc oui, les enfants, et puis ça fonctionne bien avec les enfants. Ouais, d'accord, Ouais. super. Ben écoute, Anita, je te remercie infiniment. Merci Je à mettrai toi. aussi quand même un lien sur la vidéo. On trouvera un lien sur la vidéo vers ton site internet, Oui, hein, parce qu'il y a merci. des compléments d'information sûrement intéressants pour d'autres choses que tu fais aussi à côté. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, Oui. mon site internet est en train d'être refait. Ah, d'accord. Donc, sur mon site actuel, bon, déjà, le prochain va être un peu plus moderne, mais sur mon site actuel n'apparaît pas la nouvelle méthode pour les addictions et Ah, l'arrêt du d'accord, c'est tabac. bien de le Il préciser. n'y a que l'hypnose. Oui, ok. Voilà, donc ça va être fini d'ici, je sais pas, au plus tard fin février, j'espère. Ouais. Mais voilà, je précise ça parce que, et puis du coup, bah, les tarifs sont pas à jour, puisqu'il n'y a pas tout à fait les mêmes choses. D'accord. Mais Et pour l'hypnose, il est complet. Il sera à jour, tu sais à peu près la date à laquelle il sera à jour? Bah, je te dis fin février pour être large. Oui, oh, bah ça va, c'est bientôt. Mais j'espère avant. D'accord, très bien. Ouais. Eh ben, merci infiniment de m'avoir reçu. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt, Sylvie. Au revoir. Au revoir. Alors voici quelques précisions pour la séance de réflexologie faciale au laser. Alors comme vous pouvez le voir dans le boîtier, il y a un stylet d'acupression pour marquer les points. Il y a le laser en lui-même et puis une paire de lunettes de protection. Il y a un stylet d'acupression qui va permettre de repérer les points avec précision. Et donc, je me suis prêtée à l'exercice pour vous montrer un petit peu plus précisément comment ça se passait. Donc Anita, vous le voyez, est en train de appuyer avec son stylet sur le côté de mon nez, sur le point précis d'acupression. Donc elle va le faire de chaque côté. Le but étant de marquer la peau à cet endroit-là. C'est pour ça qu'elle appuie un peu. Alors c'est pas super agréable, mais enfin c'est pas non plus extrêmement douloureux. De façon à ce que le repère après lui permette de pouvoir avec le laser travailler sur un point très précis. Alors ici Anita vous montre comment fonctionne le laser. Et bien sûr, elle protège mes yeux avec des lunettes avant d'utiliser le laser sur les points qu'elle a repérés avec le petit stylet d'acupression. Voilà. Et elle reste 1 minute sur chaque point et pendant 20 minutes en alternance. Et par un phénomène expliqué lors de la séance, l'activation des points permet de supprimer le manque physique tout en relaxant. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et les explications d'Anita pour cette méthode et que ça vous donnera envie de la contacter pour essayer. Vous allez retrouver toutes ces coordonnées sous la vidéo ainsi que les miennes si vous voulez vous abonner à cette chaîne pour en savoir plus sur différentes méthodes de thérapie holistique. Je vous remercie.